bonjour à tous et à toutes. Nous sommes devant notre chaîne télévision RNTV, la révolution numérique du Sénégal. Donc nous sommes en phase de notre première émission de la révolution numérique au Sénégal. Nous sommes avec certains de nos invités qui sont là, donc nous allons procéder directement à la présentation de nos invités. Nous avons ici Mademoiselle Astou Dia. Bonjour Mademoiselle Astou. Bonjour Yankoba, bonjour à toutes et à tous. Je suis affiliée en administration de base de données à l'ISEP de Diamniadio. Merci beaucoup Mademoiselle Dia. Nous avons Monsieur Abdussalam Tine. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Yankoba, bonjour chers collègues. Je me nomme Abdussalam Tine, je suis dans la filière de développement bancaire. Bonjour Monsieur Diop, je me nomme Hamidou Kanouté et je suis représentant de la filière gestion des délais de l'entreprise, également responsable de la filière. Ça a été un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous tous. Je vous salue tous au nom de vos représentants. Bonjour tout le monde. Je me nomme Madim Bessé, élève dans la filière réseau et IoT et sécurité. Et merci, nous sommes ravis de cette présentation aujourd'hui dans cette émission. Et qu'Allah fasse que ça soit d'une merveille pour tout le monde. Bonjour M. Diop, bonjour chers camarades. Je me nomme Son Youssar, je représente la filière foyer et climatisation automobile. Vraiment, je vous remercie M. Diop. Vraiment, je suis ravi de partager avec vous. Merci. Oui, bonjour M. Diop, bonjour chers collègues. Mon nom c'est El Hadj Diagne, je suis apprenant à l'ISEP de Diamniadio, à l'Institut supérieur de formation professionnelle de Diamniadio, dans la filière carrosserie et peinture automobile. Merci. Oui, bonjour M. Diop, bonjour chers collègues. Je me nomme Abdoulaye Baldé, apprenant à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio en analyse de performance digitale. Et je vous remercie pour cette brillante invitation. Merci. Bonjour M. Diop et bonjour chers collègues. Le nom c'est Mam Tchernofal, apprenant ici à l'ISEP de Diamniadio dans le métier de l'automobile, spécialisé en électricité électronique automobile. Bon, je suis très ravi et heureux de faire partie des représentants dans cette émission pour le lancement de la chaîne RNTV qui est tout à fait numérique. Et vraiment merci beaucoup à M. Diop pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Donc on va partir directement au vif de notre thème. Comme vous le savez, nous sommes dans notre chaîne RNTV, qui est une chaîne qui est mise en place par des apprenants de l'ISEP de Diamniadio. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la révolution numérique, de l'importance de ces filières-là qui sont là avec leurs représentants. Nous avons des représentants, comme vous l'avez si bien entendu tout à l'heure, dans leur présentation. Donc, nous allons procéder directement par Mademoiselle Dia. Mademoiselle Dia, que pouvez-vous nous dire de cette filière administration de base de données? Qui est l'administrateur de base de données? Merci beaucoup M. Diop pour la question. Un administrateur de base de données est une personne responsable du bon fonctionnement des serveurs de base de données, ainsi que de la modélisation, de la conception, du déploiement et de l'exploitation d'une base de données. Et à l'issue de la formation d'administration de base de données, on est en même temps administrateur de base de données, gestionnaire de base de données et développeur de base de données. Merci beaucoup, Mademoiselle Dia. C'est que nous avons bien compris. L'administrateur de base de données est quelque chose de très important. Nous allons y revenir dans les questions qui vont poursuivre. Donc, Monsieur Abdussalam Tine, que pouvez-vous nous dire de votre filière? Bon, un développeur back-end, c'est un gars qui est chargé de gérer tout ce qui se trouve en arrière-plan d'un site web ou bien d'une application mobile. Par exemple, la connexion avec le serveur, utilisant des langages comme PHP, avec Node.js, des langages de scripting, on peut dire les langages de script, avec du Python aussi. Et il est chargé aussi, c'est quelqu'un qui doit aussi être capable d'héberger son site en ligne, c'est-à-dire il y a des services qui sont déjà disponibles, comme par exemple des WAMP qui sont déjà faits en local, mais on peut le faire d'une manière exponentielle, c'est-à-dire utiliser des serveurs. Et aussi, il doit être capable de faire la connexion avec la base de données, c'est-à-dire la connexion qui existe pour rendre le site dynamique, et il doit être aussi capable de faire ça.
Merci beaucoup. J'espère que ça a été clair. Un développeur, moi j'entends souvent parler de développeur, donc si je comprends très bien, le développeur est quelqu'un de très important dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Parce qu'il est en perpétuelle collaboration avec les développeurs front-end qui sont chargés de rendre le site, un peu par exemple les boutons, tout ce que l'utilisateur voit. Alors que le développeur back-end, il est chargé de gérer les fonctions qui sont en arrière-plan, qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. Merci beaucoup, M. T. Donc nous allons, M. Kanouté, en fait, je vous pose la question, la même question. Qu'est-ce que c'est? Que pouvez-vous nous dire de votre filière vous aussi? En fait, la gestion des données de l'entreprise est une filière informatique, d'abord qui se trouve à l'ISEP de Niadio, qui est orientée vers la révolution numérique, avec ses grandes techniques de gestion de stockage des données, l'importation des données, également l'exploration des données, l'archivage des données et aussi une grande maîtrise de classification des données. Par rapport à la gestion des données d'entreprise, cette filière regroupe beaucoup de spécialités, de spécificités, malgré qu'il y ait une filière spécifique, mais il y a beaucoup de spécificités à l'intérieur. Par rapport à ces compétences, je pourrais m'appesantir vers l'administration des systèmes d'exploitation, également maîtriser, appréhender les concepts de base, les fondements, et également l'environnement du cloud, qui est quelque chose qui est vraiment à l'actualité à ces temps-ci. Également maîtriser la gestion du cycle de vie des données, d'autant plus maîtriser la classification des données en fonction des référentiels, des entrepôts et surtout l'archivage des données. Également, à part cela, il y a un point très essentiel qui est orienté vers les techniques de stockage, surtout des données, qui vraiment jouent un rôle pondérant très important à nos jours. Et sur ce, un point qui est vraiment très sensible et qui est à l'actualité, qui est la sécurité des données. C'est dans le sens que l'administrateur gestionnaire de données doit avoir ses compétences afin de pouvoir mieux gérer sa structure et ses ressources. Merci beaucoup, M. Kanouté. J'espère que ça a été clair qu'un administrateur de données, si vous le voulez ainsi, est quelqu'un de très important dans l'entreprise. Mais j'ai entendu l'administrateur de base de données et l'administrateur de données. Quelle est la différence? Sur ce point, c'est quelque chose il y a une différence entre un administrateur de base de données et un gestionnaire, administrateur gestionnaire de données. Parce qu'un administrateur gestionnaire de données, c'est quelqu'un qui est chargé à gérer la façon dont les données sont stockées. Tandis qu'un administrateur de base de données, lui, il s'appesantit sur la forme où les bases de données doivent être stockées, la modélisation. Tandis que nous, c'est le matériel physique que nous aménageons afin qu'il y ait cette communication via l'entreprise et les utilisateurs, qui est très important. Merci beaucoup, M. Kanouté. En parlant des données, nous allons parler aussi de l'IoT. Nous allons parler aussi de ce qu'on appelle les réseaux informatiques. Donc, c'est sur cette même lancée que nous allons donner la parole directement à M. Manding Kassé. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Notre filière réseau IoT regroupe presque, on peut dire, 3 domaines, qui est le réseau, l'Internet des objets et la sécurité. Et la partie réseau, c'est la partie qui permet de former un technicien supérieur en réseau permettant de faire la liaison entre le terminal et le réseau, comme par exemple les switches et les serveurs pour permettre la communication entre les terminals. La partie IoT, on va entrer dedans, on va sortir d'un autre domaine qui est le système embarqué. Le système embarqué, c'est là où on va créer nos prototypes, permettra de contrôler par exemple des capteurs, par exemple pour contrôler une porte, ou bien contrôler même un écran. Et l'IoT qui est ainsi, lui, il permet de faire le link entre le réseau et le système embarqué en utilisant comme exemple les hébergeurs cloud, des prototypes
IoT qui nous permet de faire la connectivité entre objets et aussi utiliser parfois des passerelles pour pouvoir collecter des informations quittant le système embarqué vers les clouds pour les stocker, ou bien même faire la communication entre deux solutions IoT pour pouvoir mieux gérer son domaine. Notre filière permet aussi de gérer, comme par exemple, comme nos deux filières qu'on vient d'entendre, la gestion des données et l'ABD, eux qui gèrent les bases de données. S'il n'y a pas la partie réseau, comment ils pourront sortir de leur domaine pour aller vers l'Internet et comment ils vont pouvoir se partager les messages, etc. Et tout ça, il y a des protocoles réseau qui les permettent de faire la communication. Et ainsi, c'est détaillé dans la filière. C'est une filière qui est un peu globale, qui touche de l'intelligence artificielle, on peut dire, en faisant la robotique, du réseau en gérant des services comme du TCP, de la messagerie, etc. Et merci de votre compréhension. Merci beaucoup, monsieur Mandingue Sey. J'espère que ça a été clair. Comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que toutes ces filières qui sont là aujourd'hui sont des filières qui sont reliées, qui sont interconnectées. Donc, l'autre ne peut pas partir sans l'autre. Donc, c'est très important d'avoir ces éclaircissements venant de ces différentes intervenants. Donc, nous allons passer tout à l'heure, en parlant de réseau, en parlant de données aussi, nous allons parler de froid et climatisation. Pour cela, nous avons M. Seysson Sohaibou. Bonjour M. Diop, bonjour les camarades. Vraiment, je suis très content de vous présenter froid et climatisation. Donc, froid et climatisation, c'est large et c'est très important aussi parce que la froid et climatisation nous permet d'assister à cette salle-là. Donc, si vous regardez aussi au niveau des véhicules, donc, on utilise le froid et climatisation pour avoir du confort. Parce qu'on ne peut pas conduire certains véhicules sans le confort. Aussi, il permet aussi le conducteur vraiment de mettre à l'aise. Donc, on peut utiliser aussi au niveau des hôpitaux pour conserver les médicaments et au niveau des pharmacies. On peut l'utiliser aussi au niveau à la maison pour conserver certains aliments. Donc, des fois, il y a des gens qui prennent des aliments pour le ramener à l'extérieur. Sans le foie, on ne peut pas faire ces trajets. Donc, le foie permet vraiment de conserver les denrées de raison à raison. On ne peut pas faire le foie sans l'électricité. Tu sais faire l'électricité industrielle, tu fais aussi soudure pour les carrosseries. Donc, ça veut dire que c'est très vaste et très important aussi. Parce que si on a importé des médicaments, donc sans la conservation, c'est-à-dire que ça ne sera pas possible. Donc cette filière est très importante. C'est ça que je voudrais vous ajouter maintenant par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur Seysson Sohaibou. J'espère que ça a été clair. C'est très important, comme vous l'avez dit au début. C'est froid et climatisation qui nous a permis aujourd'hui d'être dans cette salle avec ce confort. Donc c'est quelque chose de très important. Nous vous remercions pour ces éclaircissements. Nous allons aussi, en parlant de froid et climatisation, nous pouvons aussi parler de tant d'autres choses. Donc c'est pourquoi on a monsieur Elhadj Diagne qui est là présent pour nous faire la présentation de sa filière. Ok, merci beaucoup, M. Diop. Je dirais que votre question devrait être itérative. Pourquoi? Parce que c'est une filière que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, je peux dire que nous sommes les premiers techniciens en carrosserie et peinture automobile au Sénégal. Donc, il y a des gens même, lorsque vous leur dites que qu'est-ce que c'est que la carrosserie, même si vous disiez le mot, ils ne le sauront pas. Donc, c'est une filière quand même qui est rare, qui n'a jamais existé au Sénégal. Même nous avions quand même des difficultés pour avoir des formateurs. Donc, la carrosserie et peinture automobile, c'est une filière vraiment très intéressante. Donc, je peux dire que c'est une filière aussi qui est un peu large. Donc, elle englobe beaucoup de choses. D'abord, expliquons qu'est-ce que c'est que la carrosserie. Donc, la carrosserie, je peux dire que c'est la peau du véhicule.
produit feuilleté, autrement dit, c'est-à-dire la carcasse du véhicule. Donc, c'est l'ensemble de la couverture du véhicule. Maintenant, on vient sur le carrossier. Le carrossier, c'est celui qui est chargé de réparer la carrosserie du véhicule en cas de défaillance. Donc, pour les véhicules qui sont quand même accidentés, entre autres. Venons sur la peinture automobile. Donc, c'est deux domaines. Nous avons la carrosserie et le peinture. Ce sont deux domaines quand même qui sont complémentaires. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'importance. Donc, la peinture, comme vous le savez, c'est la peinture. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans un monde où tout le monde aime la beauté. Donc, il est important. Si vous avez un véhicule qui a la carrosserie tout simplement sans peinture, vous n'allez même pas vouloir la conduire. Donc, la peinture aussi, c'est quelque chose de très important, mais sa fonction principale est quand même d'assurer quand même de protéger la tôle, c'est-à-dire la carrosserie, contre la corrosion. Parce qu'une tôle sans peinture peut être défaillante s'il y a contact avec quand même de l'eau, etc. Donc, je peux dire que la carrosserie et peinture automobile est une filière très importante parce que vous faites quand même beaucoup de choses. Il faut avoir des compétences en soudure parce que vous êtes chargé quand même de couper des tôles et d'assembler, de redresser des tôles, ainsi de suite. Donc aussi, vous êtes chargé quand même de savoir l'ensemble du véhicule parce que le véhicule, c'est un engin quand même un peu complexe. Donc, raison pour laquelle vous devez savoir démonter et monter, alors que dans un véhicule, il y a beaucoup d'attaches, il y a beaucoup de liaisons qui sont faites par des attaches, par des vis et des boulons, etc. Donc, il faut savoir quand même démonter les choses étape par étape pour pouvoir accéder à la carrosserie qu'on doit quand même réparer. Donc, l'ensemble de ces choses quand même sont sur la filière carrosserie et peinture automobile. Donc, on peut aller loin, donc je vais en venir avec d'autres questions. Ne vous en faites pas, j'espère que vous êtes en forme. Je vois très bien que vous êtes à l'aise aussi pour parler de votre filière. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez nous en dire plus. Donc, merci beaucoup, M. Diagne. Nous allons passer directement la parole à M. Abdoulaye Baldé, qui est en APD, analyse de performance digitale. N'est-ce pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Monsieur Baldé, que pouvez-vous nous dire de l'analyse de performance digitale? Oui, rebonjour tout le monde. Parler de l'analyse de performance digitale, c'est un plaisir pour moi. Parce que c'est une filière qui regroupe plusieurs compétences. Mais la spécificité est que toutes les compétences sont reliées. D'abord, nous faisons du marketing digital et du marketing événementiel. De nos jours, une entreprise ne peut pas partir sans marketing. C'est une chose primordiale dans le milieu de l'entreprise. Et aussi, le marketing événementiel, par exemple, à la fin de notre formation, nous pouvons devenir des experts dans le monde événementiel. Et nous voyons que de nos jours, par exemple, les États et plusieurs pays organisent beaucoup d'événements. Et cela demande une bonne organisation. Et pour cette organisation, ils font recours à des experts en marketing. Il y a aussi le développement web et mobile d'applications et aussi de sites internet. Nous utilisons des frameworks comme Django. Nous, en tant qu'analystes, ou bien en tant que, par exemple, experts dans notre domaine, nous venons apporter notre retouche sur ces domaines-là. En plus, nous faisons de l'analyse de données. Analyser des données d'une entreprise, c'est quelque chose de très sensible. Par exemple, comme l'a dit Mademoiselle Dia, eux, ils gèrent les bases de données. Par exemple, nous, les analystes de données, nous venons recueillir ces données-là pour pouvoir les analyser et trouver des solutions pour l'entreprise. C'est là où intervient le marketing digital. Si nous trouvons les solutions, nous proposons aussi des solutions marketing pour que l'entreprise puisse s'enrichir. Il y a aussi la data science. La data science est un peu reliée à l'intelligence artificielle. Mon collègue ici présent l'avait signalé, M. Sey. Par exemple, il y a l'intelligence artificielle. Mais eux, c'est le côté physique. Mais nous utilisons par exemple dans les interfaces web. Nous utilisons le machine learning, le deep learning pour pouvoir faire par exemple des reconnaissances faciales et autres. Des solutions qui vont vous permettre d'assurer la sécurité de vos applications. Nous faisons aussi du business developer.
Un business developer, c'est un profil très rare de nos jours, surtout au Sénégal, et très recherché. Et c'est un profil qui, par exemple, occupe plusieurs tâches à la même fois. Par exemple, c'est lui qui va recueillir les données, analyse des données, fait le traitement des données et propose aussi des solutions marketing. Cause pour laquelle cette filière est tellement passionnante. Parler même de cette filière te donne une sensation vraiment qu'on ne peut expliquer. Bien sûr que oui, parce qu'on est en train de voir, vous êtes si content et si fier de présenter votre filière. Mais comme vous l'avez dit, c'est une sensibilité aussi, c'est quelque chose de très sensible, les données, parce qu'on parle du 21e siècle et on dit que les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Et tout un chacun ici présent en fait travaille ou bien étudie dans ce qu'on appelle les données. Donc c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup en nous parlant de l'analyse de performance digitale. Nous pouvons aussi parler de la filière électricité, quelque chose qui est très important, l'électricité automobile. Donc nous avons ici Mme Tierno qui est présent, qui pourra nous dire qu'est-ce que c'est que l'électricité automobile. Bonjour Mme Tierno. Bonjour M. Diop, donc bonjour à tout le monde. Notre volonté, je peux dire que n'est pas de faire le tour de la question, mais uniquement de susciter la curiosité de ceux qui nous suivent pour qu'ils aient quelque chose à mettre sous la dent afin de comprendre exactement l'importance de la filière électricité électronique automobile. Et aujourd'hui, quand on parle de la filière électricité électronique, il y a ce qu'on appelle des compétences transversales et des compétences spécifiques. Maintenant, en ce qui concerne les compétences spécifiques, l'électricien automobile, il doit s'occuper de tout ce qui est la partie électrique du véhicule, c'est-à-dire à savoir la batterie, voilà, les fusibles, les câbles, l'alternateur et d'autres parties qui sont purement électriques au niveau du véhicule. Il y a aussi la deuxième compétence, c'est-à-dire la première compétence que je viens de citer, c'est la compétence en électricité automobile. Maintenant, la deuxième compétence, c'est la compétence dans le système de sécurité active et passive. Il y a le système de sécurité active et le système de sécurité passive. Maintenant, en ce qui concerne les systèmes de sécurité active, on a l'ABS, c'est-à-dire qui signifie l'anti-blocage des roues. C'est un système qui permet aux roues de ne pas se bloquer. On a aussi un autre système qu'on appelle l'ESP qui permet un peu la stabilité du véhicule et aider un peu le conducteur lorsqu'il est dans le virage. Il y a aussi un autre système qu'on appelle l'ASR, c'est-à-dire l'anti-patinage des roues, qui fait partie des systèmes de sécurité active. Et il y a aussi l'AFU, c'est-à-dire assistance au freinage d'urgence, qui aide un peu au conducteur lorsqu'il y a un freinage d'urgence. Maintenant, la dernière compétence qui est le système embarqué, et mon frère Yankob Manding Kassé a parlé du système embarqué. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'électronique sans parler de l'informatique. Donc ce sont deux choses qui collent. Tout à l'heure, il a parlé des capteurs. Aujourd'hui, avec l'électronique, on a des capteurs et des calculateurs. Le calculateur, c'est le cerveau du véhicule. Donc les capteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recueillir des informations, ils vont essayer de transmettre ces informations au calculateur. Après, c'est le calculateur de faire le travail, essayer de donner l'ordre à un actionnaire pour qu'il puisse faire le travail. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, quand on parle de la filière électricité électronique, l'électricien, il doit s'occuper sur trois parties. Il doit faire tout ce qui est réparation en cas de dysfonctionnement d'une partie électrique ou électronique. Il doit aussi faire ce qu'on appelle les installations de nouveaux appareils et aussi faire ce qu'on appelle un entretien ordinaire. Maintenant, s'il y a un dysfonctionnement des parties électriques, il y a ce qu'on appelle un diagnostic. C'est-à-dire l'électricien doit être capable de dresser ce qu'on appelle un diagnostic qui est purement informatisé. Donc il va brancher sa machine diagnostique. Avec la machine diagnostique, la machine peut détecter l'ensemble des pannes qui se trouvent au niveau du véhicule. Et dans ce sens, l'électricien peut faire son travail sans avoir de problème. Parce qu'avec la machine diagnostique, c'est-à-dire s'il y a, par exemple, s'il y a la partie ABS qui est défectueuse, donc l'électricien peut directement aller voir le système ABS. Est-ce que c'est le capteur qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du bloc hydraulique pour qu'il puisse remédier à la panne? Et je pense que tout à l'heure, on va y revenir pour mieux expliquer l'importance de la filière. Très bien, monsieur Fall, j'espère que ça a été clair. Et comme vous l'avez si bien expliqué, on voit que cette filière est pleine de sens et pleine d'utilité. Donc, on vous dit bon courage.
Voilà, donc nous allons continuer toujours en parlant de l'importance de chaque filière qui est ici présente. Nous pouvons aussi parler de l'apport de chaque filière dans la révolution numérique, comme on l'a nommé notre chaîne. Et on vous rappelle que nous sommes dans notre propre chaîne, la révolution numérique du Sénégal, notre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Donc, mademoiselle Dia, je me retourne vers toi. En fait, quel est l'apport de cette filière administration de base de données dans la révolution numérique? Qu'est-ce que ça peut nous amener? Merci beaucoup, et encore pour la question. Pour l'administration de base de données, en ce moment, dans l'ère du temps où nous nous trouvons, je pense que toute entreprise qui se respecte doit disposer d'une base de données pour lutter contre l'oubli, les pertes de données et les pertes aussi de temps, parce que c'est l'anglais qui le dit, time is money, donc le temps c'est de l'argent. Au lieu de, par exemple, si moi je vais à la mairie et que la mairie n'est pas informatisée et je demande à avoir un Excel, au lieu qu'il y ait des gens qui aillent consulter des registres qui datent de 2001 ou plus, une simple requête avec nos compétences SQL peut nous permettre de faire cela en moins de temps, en presque 10 secondes ou bien 20. En fait, et je pense que ce sont des choses que les entreprises privilégient parce que dans une entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes de temps. Je pense que pour une entreprise, perdre des données serait une catastrophe, par exemple pour une banque ou bien pour une mairie qui brûle et tout. Je pense que ce serait une catastrophe de ne pas avoir une base de données là où on stocke ces données. C'était ça, je pense, l'importance de l'administration de base de données dans la révolution. Merci mademoiselle Dia. Donc si je comprends très bien, les bases de données nous permettent de stocker nos données. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Ibo, en fait, les données, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très essentiel, de sensible aussi. Donc il faut bien les protéger. Et, en fait, ces données-là contiennent beaucoup de choses. Il y a quoi et quoi? Parce que quand on entend quelqu'un qui ne sait, qui n'a jamais fait l'administration de base de données, quand tu lui parles de données, il y a quoi dans les données en fait? Il y a quoi? En fait, dans les données, il y a des informations aussi bien personnelles que d'une entreprise. En fait, dans les données, il y a tout ce que tu veux savoir. Par exemple, sur Yankova, je peux faire par exemple une base de données et inclure Yankova dans la base de données et donner ces informations. C'est tout simplement ça qu'il y a dans les bases de données. Merci beaucoup. Et on parle aussi de BI, Business Intelligence, quelque chose qui est très important. Qui est très important et que les entreprises privilégient beaucoup le Business Intelligence parce que ça permet, comme je l'ai dit, de gagner du temps et de pouvoir mieux exploiter les données de l'entreprise. Merci beaucoup, mademoiselle Dia. Vraiment, j'espère que ça a été clair. Nous allons passer directement Monsieur Tim. Monsieur Tim, quel est l'apport de votre filière dans la révolution numérique? Bon, pour ça, je suis ravi de répondre à cette question parce que le monde dont nous sommes actuellement, on ne peut pas parler de l'informatique sans pourtant parler de développement back-end. Sur ce, on est en perpétuelle collaboration avec ceux du front-end et aussi pour réaliser des applications, par exemple comme WhatsApp, des applications comme Facebook pour permettre la communication entre les gens. Et aussi, il y a des solutions, par exemple, on rencontre des problèmes. Si on entre dans une pharmacie, on voit que les gérants utilisent des papiers pour écrire quelque chose et tout. Maintenant, avec du développement back-end ou bien du développement d'une manière générale, on peut créer des applications qui pourront, de un, les aider, et aussi de maximiser leur temps et aussi de leur faire gagner de l'argent. Donc, comme par exemple, si nous entrons dans une pharmacie, on voit que les gens écrivent sur des papiers et tout pour les recenser les données, comme celle de ma soeur là. On a besoin d'une interface. Et avec ces interfaces-là, on fera des insertions à la base de données et aussi on utilisera aussi du réseau parce qu'on fera du web service et tout. Ça va nous permettre mieux de bien permettre de gagner aussi du temps parce que si nous utilisons les applications et tout pour écrire pour faire de l'archivage et tout, on a besoin aussi de l'interface aussi de l'application. Pour faire des enregistrements. Voilà, pour faire des enregistrements. Parfait. Et aussi, dans le monde que nous sommes aussi actuellement,
le monde est petit grâce à l'informatique, mais aussi grâce on parle de village planétaire. Voilà, c'est ça. Et grâce à des applications comme WhatsApp, Facebook, et ça nous permet aussi de faire du business sur ça. Et exactement, c'est ça. Merci beaucoup, M. Tine. Vous avez bien développé en nous parlant l'apport des développeurs dans la révolution numérique. Nous allons passer directement à M. Kanouté. M. Kanouté, quel est l'apport de votre filière dans la révolution numérique? Voilà, c'est une très bonne question qu'il faudrait bien élucider afin que ce concept-là soit appréhendé par les entreprises. Par rapport à l'apport que la gestion des données de l'entreprise pourrait apporter à la révolution numérique, d'abord je me penserai sur deux facteurs. Un facteur qui est très important dans la notion d'entreprise, qui est le temps, time, et un autre facteur qui est le coût, l'argent. Parce que ce sont ces deux facteurs qui donnent l'enrichissement de l'entreprise. Par rapport au temps d'abord, si vous êtes un administrateur système au niveau d'une entreprise, vous gérez l'infrastructure, vous allez prendre soin de votre serveur de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de déplacements au sein de l'entreprise. Vous allez donner la facilité, cette aisance à celui qui travaille, aux techniciens qui travaillent, mais à l'ensemble des employés qui sont dans l'entreprise, d'être sur place, de pouvoir exécuter toutes leurs tâches sans se déplacer afin de ne pas se fatiguer. Et vous, administrateur système, vous avez la possibilité de ne même pas venir à l'entreprise, bien sûr. Vous voyez ça, vous pouvez rester chez vous, travailler pourtant dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'activation du bureau à distance. Donc, travailler dans votre bureau, mais en étant chez vous. Vous voyez comment cette chose est vraiment donatrice par rapport à l'utilisation. Et par rapport également à la notion de coût. Je vais me pencher du côté de la virtualisation qui est à l'actualité, surtout vers le côté du cloud. Le cloud, de par son nom, il est nuage. Vous voyez, comme ma collègue qui est administratrice en base de données, ces bases de données-là sont stockées dans des serveurs. Et ces serveurs-là, ce sont des serveurs de base de données qui doivent être disponibles 24 heures sur 24 heures. Vous voyez, 24 heures sur 24, et cette disponibilité doit être assurée par des fonctionnalités du serveur. Sur ce, vous pouvez prendre un serveur, essayer de faire une architecture de votre serveur. Si vous faites votre architecture du serveur, l'entreprise d'abord, au lieu de dépenser des milliards et des millions pour acheter l'infrastructure, là où est stocké ces données, il achète un ou deux. Vous allez implémenter cette technique de virtualisation qui va puiser les ressources virtuelles sur la machine physique afin de mettre, c'est-à-dire avant, au lieu d'avoir un serveur, si vous avez un serveur, par rapport à cet serveur, vous pouvez avoir 4 ou 8 serveurs à travers la virtualisation. Vous voyez comment ça joue sur le coût. Il ne faut pas trop dépenser, mais le rendement est très exponentiel. Sur ce coup, vraiment, c'est la gestion des données de l'entreprise joue un rôle très important en fait. Et la disponibilité également des données entre l'entreprise et les utilisateurs. Surtout avec une chose qui est très importante vers les data centers, qui est la haute disponibilité. Vous partez dans une entreprise, si le serveur crash, waouh, tout le monde est en point. Regardez, les utilisateurs n'auront pas accès à leurs données. Pour éviter tout ça, il faudrait mettre des techniques de redondance, la haute disponibilité, afin que si ce serveur-là ne marche pas, l'autre prend le relais automatiquement sans qu'il y ait un arrêt de communication entre les données de l'entreprise et les utilisateurs qui ont besoin de leurs données. C'est tout ce point-là. Et j'aimerais essayer également en profiter pour lancer un message aux entreprises de penser vraiment à ces deux notions, la virtualisation surtout, avec Hyper-V et VMware Workstation qui sont vraiment voilà, on va y revenir, Donc vraiment c'est très clair ce que vous avez dit, nous vous en remercions. Nous allons passer directement à M. Manding Kassé. M. Manding Kassé, quel est les débouchés ou bien quelle est l'importance ou bien l'apport de la filière IoT dans la révolution numérique? Merci mon frère de m'avoir permis de m'exprimer dans cette assemblée. Et ce qui me permet de dire même en ce moment, j'ai dit, mes frères et sœurs, ils ont dit, oui, là il a dit administration de base de données, développement web, gestion des serveurs, etc. Mais si nous qui sommes en réseau, nous intervenons pas dans la chose, comment ils vont communiquer? C'est ça, première question. Car avant de se communiquer, il faut être dans un réseau.
Et c'est à nous d'implémenter ce réseau, de les donner des adresses IP, de les permettre que le développeur puisse accéder depuis sa maison ou bien par branchement de câble, de pouvoir accéder à son serveur par adresse IP. Et cela n'est pas dédié à tout le monde, même si tous ces filières peuvent faire cela. Et aussi, j'y rajoute encore que lorsque tout ce système sera implémenté, si eux, ils ne ferment pas les ports, des switches, etc., il y aura comme un gars, comme l'homme du milieu, qui sera toujours là pour voler. Et c'est à nous de gérer cette sécurité de ces équipements, fermer toutes les portes du réseau, mettre des firewalls pour que personne ne puisse accéder aux données facilement. Et aussi, lorsque Kanoté dit être à distance à sa maison et communiquer avec sa base de données qu'il aura à gérer. Et la deuxième partie, vu que nous sommes les rois, nous qui sommes dans la réseau IoT, on gère tout le monde. Ah bon? Vous positionnez déjà comme roi? Oui, on gère tout le monde. Ça a discuté. On gère tout le monde. Là, on va venir vers les autres filières comme la froid et climatisation, l'électricité et l'APD. Nous faisons tout. Eux, avant même qu'ils puissent refroidir la chambre, la chambre où il y a des équipements réseau, il faudra que nous montions des capteurs qui vont les permettre de recueillir des informations connaissant si la chambre elle est chaude ou elle est froide pour pouvoir climatiser. Et nos frères, eux, ils sont là-bas au niveau de leur calculateur. Si nous n'étions pas là, comment ils vont calculer la chose? Comment ils vont savoir si tel capteur est connecté à qui que ce soit, etc. On gère presque tout le monde. Et on revient à ces gars-là qui se vendent toujours les APD là. Nous faisons aussi, comme vous, on fait tout, du Python, on fait du Django, etc. On fait des interfaces, mais on se limite simplement à la partie IoT. On revient chez Kanoté sur le cloud, qui est quelque chose qui est maintenant, on peut dire, la révolution la plus avancée parmi la partie connectivité mobile, on peut dire. Si on rentre dans un autre domaine qui est le réseau mobile, on peut dire la technologie qui est utilisée, c'est le cloud par la permission d'avoir de la 5G. Et ainsi, c'est structuré notre filière qui presque gère tout le monde. Car sans nos capteurs, entièrement et ses frères, là, eux, ils ne pourront pas connaître ce qui se passe. Et merci pour, cette opportunité que vous nous aviez donnée pour pouvoir parler en public, exprimer ce qui est en nous par rapport à notre filière. Aucune entreprise en ce monde où nous sommes ne pourrait s'emparer d'une infrastructure réseau. Car l'infrastructure réseau, c'est ce qui te permet de gérer la connectivité entre l'administration et ceux qui sont dedans sans qu'il y ait quelqu'un qui traverse les domaines internes. Merci. Merci beaucoup, M. Kanoté. J'espère que M. Manding Kassé, j'espère qu'il a bien parlé et qu'il a même pointé du doigt sur certains. Vous aussi, vous aurez l'occasion de lui remettre cela. Il s'est positionné roi. Donc vraiment, nous allons passer directement parce qu'en parlant des serveurs, je vois souvent là où on héberge ou bien là où on met les serveurs, c'est toujours climatisé et que la clim tourne 24 heures sur 24, comme l'a si bien dit tout à l'heure, Manding Kassé. Donc j'espère que c'est votre rôle. Quel est votre apport? Merci, M. Diop. Je suis content de répondre à cette question parce qu'il a dit que sans vous, on ne peut pas travailler par rapport à ces installations, mais nous aussi. Sans nous aussi, il ne peut pas travailler. Parce que les machines, ça demande aussi, même si je ne dis pas les climatisations, mais les machines, ça demande aussi des refroidissements par air. Parce qu'on doit souffler des airs pour refroidir un peu les machines. Donc aussi, c'est ça notre travail. Et en tant que technicien en froid et climatisation aussi à l'ISEP nous sommes en train de travailler sur ça pour plus d'amélioration par rapport à ces installations. Bon, je peux ajouter aussi au niveau des industries, si on parle de froid et climatisation, pour l'améliorer, par exemple les factures de courant. Parce que si on utilise un seul compresseur qui utilise par exemple 75 kW, on peut utiliser une stratégie pour avoir 3 de 25-25. Donc si on atteint la température demandée au niveau du centre froid, on peut couper l'autre compresseur
en utilisant aussi des clapets de retour. Donc dans ce cas, si on coupe les deux compresseurs, il y a un seul compresseur qui va continuer pour atteindre la température sollicitée. Donc ça veut dire que c'est des avantages pour gagner un peu de l'argent parce que l'électricité ça coûte très cher. Donc dans ce cas, si c'est ces formes d'amélioration, en tant qu'apprenant à l'ISEP Diamniadio, on est en train de discuter sur ça pour avoir des installations comme ça. Parce qu'on a visité la fois passée une entreprise qui utilise un seul compresseur. Donc les élèves nous disent que pourquoi on utilise 3 compresseurs. Sur les 75, si on utilise 25-25, on gagne. L'entreprise va gagner de profit. Plus que ça. Voilà. Mais il a parfaitement apprécié cette installation. Merci beaucoup, monsieur Seysoïbou. J'espère que ça a été clair. Comme vous l'avez dit, froid et climatisation, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez aussi remis la parole à monsieur Mandikese, qui disait qui se déclarait déjà roi. Donc vous lui avez montré que sans nous, vous ne pouvez pas partir. Donc comme je l'ai dit au début, nous sommes ici présents des filières qui sont interconnectées. Nous allons aussi donner la parole à mon frère qui va aussi nous dire l'apport de sa filière dans la révolution numérique. Merci beaucoup, M. Diop, de votre question, qui est une question très intéressante. Bon, quand vous dites l'apport entre le numérique et l'apport du numérique et de la carrosserie peinture automobile, bon, je dirais que c'est une question très intéressante, vu que le numérique actuellement, dans la société actuellement, on ne peut pas partir sans numérique. Donc le numérique, c'est quelque chose quand même qui se mélange dans tous les autres domaines. Donc on voit que nous, carrossiers et peinture automobile, la carrosserie, nous sommes dans une phase où tout est révolu. Donc qu'est-ce qui nous dit que demain, peut-être, on n'aura pas quand même des carrosseries qui sont en bois ou bien des carrosseries qui sont dans d'autres quand même matériaux. Donc ça peut être parce qu'on est dans cette terre-là, dans un ère où tout change. Donc la carrosserie peinture automobile, donc c'est une filière quand même qui utilise le numérique parce que nous faisons quand même, nous utilisons certains logiciels comme le SolidWorks, l'AutoCAD, donc qui sont des logiciels quand même que nous devrons quand même apprendre et maîtriser. Parce que quand on parle de carrosserie, c'est le design quand même et la forme de ce genre. Donc ça, auparavant quand même, on utilisait quand même certaines pratiques. Par exemple le dessin, même il y a des modules quand même qui enseignent ça, c'est-à-dire comment dirais-je, la géométrie descriptive quand même qu'on utilisait et aujourd'hui quand même que les logiciels ont remplacé. Donc au lieu d'être là à tracer des dimensions et à dessiner, là automatiquement on utilise le logiciel. Donc là on met quand même des valeurs qui sont précises et exactes sans se fatiguer. Donc je pense que le numérique aussi c'est quelque chose quand même qui est très très important dans tous les domaines. Tout à l'heure, il parlait quand même, il se vantait par rapport aux filières, mais ils sont complémentaires. Parce que quand on prend nos carrossiers, dans le domaine de l'automobile, eux, ils ne peuvent pas vanter devant. Parce que si vous avez votre moteur, vos capteurs et tout ce que vous pouvez avoir, où vous allez mettre ça? Dans une carrosserie. Donc si vous n'avez pas un châssis, si vous n'avez pas la carrosserie, donc ça ne va pas aller. Donc tout ça s'inclut au niveau de la carrosserie et du châssis. Donc je pense que ce sont des filières quand même qui sont complémentaires. Et c'est ça quand même l'essentiel et c'est ça quand même l'importance. Merci beaucoup, M. Diagne. Vraiment, ça a été clair, comme vous l'avez expliqué. Et c'est vraiment important cette filière. Donc nous allons passer directement à mon frère Baldé, qui est aussi là, présent. Il va nous dire quel est l'apport de sa filière dans la révolution numérique. Ok, merci M. Diop. D'abord, c'est une question très pertinente, parce que d'abord, c'est notre rôle d'apporter des solutions dans le monde du numérique. Et je profite de l'occasion pour remercier mon camarade, M. Sey, parce qu'il a mis de l'ambiance dans le débat. Parce qu'à cause de ces taquins, ces autres ont pu avoir l'occasion
de prouver que toutes les filières communiquent entre eux. Que par exemple, nul ne peut partir sans l'autre. Parce que vous savez, celle-là, elle parlait de base de données. Parce que nous aussi, comme mon frère, M. Abdou Salam, nous faisons du développement web, d'application. Elle parlait de données. La donnée, c'est quelque chose de très sensible. Parce que ça recueille beaucoup d'informations sensibles. Par exemple, l'identité d'une personne. Et ça demande de la sécurité aussi, pour essayer de la préserver. Par exemple, nous pouvons apporter notre aide, parce que si nous parlons de numérique, ce ne sont pas par exemple les entreprises développées seulement. Nous devons aussi nous concentrer sur les entreprises qui ne sont pas encore développées. Je peux prendre l'exemple d'une quincaillerie. Les gens qui gèrent les quincailleries ont tendance à faire des factures, mais toutes ces factures le font sur un papier. Mais nous avons des modules de Odoo. Odoo, c'est un ERP fréquent, par exemple, qu'on peut utiliser et faire, par exemple, un module de gestion de factures. Et aussi, tu peux faire des factures jusqu'à 5 ans. Et la 5e année, faire une recherche de la première année et le trouver. C'est ça l'importance aussi de la base de données. On ne perd rien ne se perd. On ne supprime pas aussi. Donc, si je comprends, vous faites des factures et vous rangez ça ou bien vous enregistrez ça dans les bases de données. Oui, on enregistre ces factures dans la base de données pour pouvoir permettre au client de pouvoir, par exemple, il peut perdre le reçu. Par exemple, on peut imprimer le format papier, on peut l'imprimer 5 ans après. L'entreprise de demande, par exemple, la commande que tu avais faite, où est la facture, elle peut repartir chez l'administrateur de base de données pour qu'il lui remette la facture. Aussi, nous faisons de la data science, du machine learning. Par exemple, le banking scoring, ça consiste, c'est juste dans les banques. Quand je parle de banking, il y a le mot banque qui sonne à l'oreille. Par exemple, nous partons dans une banque. Vous, nos grands-pères ou bien nos papas ont tendance à faire des prêts dans les banques, près de 10 millions. Et ces prêts-là sont traités par des agents de crédit. Ce sont les agents commerciaux qui négocient ça, les agents de crédit qui traitent les banques. Et aussi, il y a beaucoup d'étapes pour pouvoir obtenir ce prêt. Maintenant, nous proposons des solutions de prédiction. Par exemple, nous venons avec machine learning, nous pouvons vous donner un algorithme qui prédit si ce client-là va payer le prêt ou pas. Vous savez ça? Ça permet à la banque de gagner du temps et aussi d'économiser de l'argent. Parce que par exemple, tu peux donner à Amjadou Kanouté un prêt et qu'il ne rembourse pas. S'il ne rembourse pas, par exemple, toi, tu perds de l'argent. Mais par exemple, si nous en tant qu'apprenants en APD, si nous vous donnons cette solution, par exemple, et c'est fiable à 90%, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur. Mais c'est dû aux valeurs manquantes et autres. Et aussi, il y a aussi par exemple la segmentation des clients. Les données là, nous analysons ces données. Et la donnée, c'est le nouveau pétrole mondial. Et le nouveau pétrole mondial là, c'est nous qui les analysons. Si nous les analysons, nous segmentons les clients de l'entreprise. Nous vous disons carrément, ça sont les bons clients, ça sont les moins, ça sont les mauvais. Et nous vous proposons aussi des solutions marketing pour pouvoir fidéliser certains clients et aussi conquérir les prospects. Par exemple, les nouveaux clients, on les appelle les prospects et pouvoir aussi les conquérir. Cause pour laquelle cette filière, elle est vraiment innovante. Oui, elle est vraiment importante. Merci beaucoup, vraiment, M. Baldé. J'espère que ça a été clair. C'est très important ce que vous avez dit. Et moi, je vais venir vous voir parce que vraiment, ça fait quelque chose quand vous expliquez cette filière. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez parlé de l'importance de cette filière, que vous faites en même temps une communication événementielle. Donc c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Nous allons passer aussi voir un de nos frères qui est là, lui aussi, qui va nous dire l'importance de sa filière dans la révolution numérique. Monsieur Diarra. Merci beaucoup encore Yankoba pour cette question. Juste bon, je vais un peu répondre à mon frère qui est en train de nous taquiner tout à l'heure par rapport au capteur. Et je serais très ravi de le voir un jour venir dans un atelier avec sa voiture un peu défectueuse dans les packs électriques ou électroniques. Je pense bien, bon, il verra bien notre importance, quoi. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Et ce que je peux dire à propos de ça, c'est dans l'art, parce qu'il y a une communication entre ceux qui sont en informatique et ceux qui sont en mécanique.
ce sont deux métiers qui sont, je peux dire, qui ne sont pas différents. Parce que nous, en tant que mécaniciens, on fait des cours informatiques, on fait des cours sur PowerPoint, sur Word, parce qu'on doit présenter des rapports. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler du métier de l'automobile sans entendre parler du numérique, qui diffère un peu à un ensemble de pratiques sociales, voire un univers de réseau complexe. Donc, même au niveau de nos téléphones, on a une application qu'on appelle la prise OBD. C'est-à-dire, si on doit diagnostiquer un véhicule, on ne va pas être là à chercher là où se trouve la prise diagnostique. Avec notre téléphone, on met le numéro d'assassinat, on met le véhicule et la date de la création du véhicule et on donne exactement là où se trouve la prise. Donc ça, ce sont des apports en tant qu'électricien, électronicien pour nous faciliter un peu la tâche. Et pour mieux éclaircir un peu le métier, en tant qu'électricien, il est capable de monter ce qu'on appelle des caméras de recul. Parce qu'il y a au niveau des véhicules qui n'ont pas de caméras de recul. Donc l'électricien ou l'électronicien peut faire des installations en tout ce qui concerne les caméras de recul et bien les radars. Ça aussi, ça fait partie des compétences en électricité, électronique, automobile. Il y a aussi d'autres compétences, c'est-à-dire avec l'électronique. Maintenant, on a les clés Lesgo, et mon frère il connaît bien ces clés Lesgo. C'est-à-dire on n'a même pas besoin d'être beaucoup plus proche pour ouvrir le véhicule, même à 15 mètres, 20 mètres. La voiture détecte automatiquement la clé. Et si vous appuyez sur le bouton, donc la voiture s'ouvre. Et il y a aussi les calculateurs, c'est-à-dire auparavant, je peux même parler un peu de l'injection classique et l'injection électronique. Donc de nos jours, on parle de l'injection électronique, de l'allumage électronique. Donc tout ça, ce sont des apports. Aujourd'hui, nous tous, on rêve un jour d'avoir une voiture. Et une voiture ne peut pas quand même tourner toute une année sans tomber en panne. Et là, vous aurez besoin d'un mécanicien, ou d'un carrossier, ou bien ceux qui font en froid et climatisation. Donc bon, c'était tout, c'était tout. Et merci beaucoup encore. Vraiment, merci beaucoup, Mme Tierno. Ça a été clair et bien expliqué même. Et l'importance et l'apport de votre filière qui est électricité dans la révolution numérique. On voit que tout est lié, toutes ces filières sont liées. Donc nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous sommes devant la RN, nous sommes à la RN TV, votre première chaîne de la révolution numérique au Sénégal. Donc nous allons faire un tour de rôle, tout un chacun de donner un mot de fin et en même temps des conseils aux jeunes qui sont là en train de nous suivre et tant d'autres. Pour l'invitation, je suis très contente et heureuse d'avoir partagé ce moment avec mes chers camarades. Et concernant le conseil que je voudrais donner aux jeunes comme moi, c'est que nous le voulions ou non, la révolution numérique se fera ou est en train même de se faire. Donc, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de faire attention au numérique. Et pour finir, je dirais que la révolution numérique n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est l'usage qu'on a fait qui le rend bon ou mauvais. Merci beaucoup. C'est M. Yankobo et aussi, chers collègues, ici, la vidéo ici avec vous. Et le conseil que je peux donner, c'est tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine, c'est aussi d'être persévérant. Et si tout est disponible, par exemple, si nous voulons apprendre des langages, il y a YouTube, il y a aussi Google, donc c'est à nous de donner tout pour pouvoir avoir une révolution numérique exponentielle et aussi de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, ne pas se minimiser et aussi donner tout pour avoir une évolution qui sera bénéfique pour nous tous. Et voilà, c'était ça. Merci beaucoup, merci M. Diop et merci à l'ensemble des invités qui sont autour de ce plateau. Ça a été un immense plaisir pour moi de pouvoir participer à ce thème, la révolution numérique au cœur de notre vécu. Je dirais simplement, le message que je lance au niveau de ma filière d'abord, c'est que c'est une filière très nouvelle, qui est très importante, qui joue vraiment un rôle pondérant dans le milieu d'entreprise. Et j'invite les jeunes à s'y intéresser. La gestion des entreprises, vraiment c'est une filière très innovatrice. Et également, je vais remonter sur quelques mots en disant que nous sommes jeunes, nous tous ici, mais il faudrait que cette jeunesse-là, nous puissions vivre ça de façon intelligente, afin que tout un chacun puisse jouir de notre talent, de nos compétences, surtout faire preuve de détermination et d'innovation.
et le savoir-dire et le savoir-faire. Merci beaucoup. Merci M. Yacoub et merci mes frères et sœurs qui sont ici sur le plateau. Simplement, nous allons dire l'importance de cette filière pour inviter à nos jeunes de venir faire la formation en IoT qui est de comprendre comment marchent les appareils que nous utilisons comme les téléphones, les ordinateurs et comment ils communiquent et pouvoir aussi l'implémenter, cette communication. Et aussi, le conseil de fin, c'est que vu que la révolution numérique est si avancée que maintenant l'usurpation d'identité, etc. et la cyberattaque est développée, nous conseillons nos frères de se vexer sur la partie sécurité pour pouvoir se prévenir de ces dangers. Et merci. Merci beaucoup, M. Diop. Merci beaucoup, M. Camarade. Je suis très content vraiment de partager avec vous ce plateau. Je suis très content vraiment. Bon, je lance un appel par rapport à notre filière en foi à climatisation. Bon, je dirais qu'il faut faire les formations professionnelles en tant que jeune. Parce que si vous regardez ce monde actuel, dans ce cas, les formations professionnelles sont très importantes. Plus particulièrement en foi à climatisation, parce que c'est un métier vraiment qui est extraordinaire, ça devient noble encore une fois de plus. Vraiment, je vous serre là pour vous demander. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci beaucoup, M. Diop, de votre question. Bon, nous saluons l'initiative de créer cette chaîne, c'est-à-dire la révolution numérique. Vraiment, c'est très intéressant de pouvoir créer un cadre où l'on quand même visualise quelque chose qui est un peu intéressant. Ce que nous disons tout simplement, je vais venir au propos que disait un philosophe. Il disait que quand quelqu'un se prête à régler, c'est dans le bon côté qu'il faut ressembler. Ceci dit quoi? C'est-à-dire le numérique, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont mauvaises. Donc, c'est un conseil pour tout le monde, pour nous, parce que nous sommes jeunes. Donc, faisons attention à ce qui se passe dans l'Internet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes des choses quand même, qui veulent quand même détruire leur carrière et quelque chose comme ça. Donc, il y a de bon, parce que le savoir d'aujourd'hui est facile à avoir, c'est facile à acquérir, parce qu'on peut rester chez soi et apprendre. Donc, c'est intéressant, l'Internet, le numérique, tout ça. Donc, je pense que nous pouvons en profiter en tant que jeunes, en tant que quand même apprenants. Merci. Bon, merci beaucoup, M. Diop, pour m'avoir permis de m'exprimer. Ça a été un immense plaisir de partager avec vous cette émission. Le conseil que je peux donner aux jeunes concernant ma filière, c'est de s'informer et aussi de suivre cette émission. Rien qu'en le suivant, nous saurons que c'est très intéressant et une produit assez bien. Et aussi, un dernier conseil, c'est qu'ils s'inscrivent en ligne et suivent des formations aussi. Ce n'est pas en étant à l'ISEP de Djamnyadjo ou dans des écoles professionnelles seulement que vous pouvez avoir des expériences dans le monde numérique. Parce que tout le monde n'a pas, par exemple, ces moyens-là. Il y a aussi des plateformes, il y a aussi comme Cisco, il y a aussi d'autres plateformes qui donnent des diplômes, des certifications en ligne. Et aussi, il y a beaucoup de classes aussi. Donc, j'invite mes frères et sœurs à s'inscrire sur ces plateformes-là afin d'avoir des certifications et d'évoluer dans le monde numérique. Merci beaucoup, M. Diop, pour cette belle invitation et merci beaucoup à mes chers collègues. Et ça a été un plaisir de participer dans cette émission pour la révolution numérique. Et le seul conseil que je peux donner au niveau des jeunes qui veulent intégrer d'ici quelques années le métier de l'automobile spécial, particulièrement à l'électricité électronique automobile, c'est d'aller vers l'information. Parce qu'un jeune qui est informé, il est motivé. Et quand il est motivé, il s'engage. Et quand quelqu'un est engagé, il est beaucoup plus facile à former. Et je tenais aussi à remercier nos formateurs qui se donnent coréen et même l'administration aussi. Je tenais aussi à souhaiter de tout cœur que cette ISEP qui nous appartient nous et qui nous ressemble réussisse à traverser les épreuves. Car il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de faire développer le pays. Et on doit avoir un objectif qui est quoi? De se consacrer toute notre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais plutôt à construire l'avenir, car l'avenir c'est nous. Et pour
en finir, je tenais à remercier l'ensemble des apprenants qui sont ici à l'ISEP de Diamniadio pour l'honneur qu'ils ont envers cet établissement. Et merci beaucoup à tout le monde. Ça a été un immense plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout un chacun ici présent. Comme on était à la fin de notre émission, comme vous l'avez dit, il y a un grand savant qui disait souvent que la révolution ou bien l'avenir d'un pays est aux mains de la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Donc merci beaucoup d'avoir été là et aussi disponible pour cette belle initiative, pour cette tour de table. Nous remercions tout un chacun, nous remercions les membres de l'administration qui nous ont permis, qui nous ont facilité cela. Nous remercions aussi nos encadreurs qui sont derrière nous, qui nous expliquent, qui nous accompagnent toujours sur cette lancée. Donc merci beaucoup à nos caméramans, Mohamed Habib Si qui est là. Nous remercions aussi Ousmane Ba et tant d'autres qui sont là pour suivre cette émission. Nous vous demandons tout simplement d'abonner sur cette chaîne et cliquez votre cloche. Vous aurez toutes les informations qui seront dans cette chaîne, la RNTV, la première chaîne de la révolution numérique, la RNTV, votre chaîne leader.